11, le verset 23 à 27. Hébreux 11, le verset 23 à 27, il est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau, qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et mon mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir point tant la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra faible comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Le retour à notre origine est une obligation irrésistible. Vous voyez, le retour à notre origine est une obligation irrésistible. Vous comprenez? D'accord. Nous allons ici dessus de Moïse. Et il est dit déjà, le premier verset non lu concernant la vie de Moïse. Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Pourquoi? Parce qu'il vit qu'il était beau, il ne craignit pas l'ordre du roi. L'ordre du roi, c'est le Pharaon qui, en ce temps-là, avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles des Hébreux et de laisser vivre seulement les filles. Ok? Parce que le diable sait que celui qui a la sémence, c'est pas la fille, c'est le mâle. Lui qui a la sémence. Donc, si il n'y a pas de pasteur qui a sémence, et qui sont tous des filles, des prophétesses, des apôtresses, des évangélisesses, des christesses. Je sais que vous ne les jamais sauvés, vous les chrétiens, vous ne les jamais sauvés. Mais s'il peut éliminer tous ceux qui ont la sémence de Dieu, c'est que vous allez rester en Égypte. C'est que vous allez rester en Égypte. Même si vous adorez Dieu, mais vous êtes en Égypte. Même si vous prospérez, mais vous êtes en Égypte. Même si vous mariez, mais vous êtes en Égypte. Vous allez faire quoi? Que tu prospères et puis tu es en Égypte. Hein? Alors, les parents de Moïse, ils ont vu quelque chose sur leur bébé. On dit qu'ils ont vu qu'il était beau. C'est-à-dire qu'ils ont vu dans cet enfant l'espoir d'un lendemain meilleur. Ils ont vu dans cet enfant l'espoir d'une délivrance. Ils ont vu qu'avec cet enfant, les problèmes qu'ils avaient en Égypte allaient trouver leur solution. Ils ont vu cela avant que Moïse ne devienne prophète. Ils ont vu la destinée de leur enfant. Ils ont vu le programme de Dieu. Alors que l'enfant n'était qu'un bébé, et ils ont vu ce que tout le monde ne voyait pas et que Pharaon avait vu. Pharaon, lui, l'avait vu. Si. Mais pourquoi il a dit de tuer les garçons? Pharaon a vu, le diable, il l'avait vu. Il a vu qu'en ce temps-là, le salut va se manifester pour Israël et que le salut ne serait pas manifesté par une sauveuse. Hein? Faux prédicateur, menteur, pasteur. Il est pasteur, sa femme est pasteuse. Il est évangéliste, sa femme est évangélisée. Je ne sais pas. Vous êtes dans quelle église? Il y a des gros messieurs qui ont Bible, ils savent lire, ils sont assis dans l'église comme ça. Hein? Les parents de Moïse, eux, ils n'ont pas vu dans les filles, mais si on tue les garçons, c'est pas grave. Les filles vont venir nous sauver. Non. Alors ils ont caché.
Durant 3 mois, ils l'ont caché. Ne pouvant plus le cacher, ils sont allés déposer Moïse sur le fleuve, le Nil. Et ils ont dit, Dieu, prends soin de ta parole. Donc, il fallait Moïse dans la parole. Prends soin de ta parole. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. C'est ça, non? Ouais. C'est comme ça pour nous aussi. Nous, on est limités. On fait ce que nous, on peut. OK? Et puis, quand on ne peut plus, on dit, Dieu, vraiment, on a fait ce qu'on pouvait. Toi-même, maintenant, il faut faire le reste. Amen. Alors, Moïse, il a dit qu'il va se retrouver dans le palais de Pharaon, puisque c'est la fille de Pharaon, finalement, qui a découvert, on va dire, Moïse, sur le fleuve. On va lire cela ici. Actes chapitre 7, le verset 20 à 22. Il a dit, à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Ah. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il faut encore ajouter dans toute la sagesse des Égyptiens. Ce n'est pas dans Boudier là. Donc, la fille de Pharaon va recueillir, comme il a dit, recueillir Moïse. Et puis, voilà, vous voyez comment Dieu est fort. Eux-mêmes, ils ont de tuer, les enfants là. C'est eux-mêmes qui vont prendre soin de leurs ennemis. Ouais, non, l'autre Dieu, il a fini avec ça. Alléluia. Il a fini ici. C'est un stratège. C'est pas ça. Donc, ils ont recueilli Moïse. Et puis maintenant, si sur la suite, non, il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, toute la sagesse, c'est-à-dire que la science, l'adoration, on dit toute la sagesse, c'est-à-dire que tout ce que l'Égypte a de connaissance, d'intelligence, on va éduquer. Et puis, frère, il n'est pas a été adopté par un pauvre de l'Égypte. Il a été adopté par la fille de Pharaon. Donc, il a droit au meilleur éducateur, au meilleur tuteur, au meilleur administrateur, au meilleur professeur. Oh, regarde ce qu'il va devenir, frère. Il est calé. Si on dit adorer Dieu, là, il connaît un peu plus que les Égyptiens maintenant. Il est devenu un German. Ouais. Regarde ce qu'ils ont fait de lui. Hein? Regarde ce qu'ils ont fait de lui. Maintenant, Jean, quand on va dire à Moïse, venant prier Dieu, maintenant, Moïse commence à dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je te fais avec vous. Aïe. Oh! Ils l'ont pris, ils l'ont enseigné. Hein, mais tu ne crois pas ça? C'est un petit musulman qui veut. Moïse veut venir prier, il prend Nada, il se dit, Daga, vous devez voir, de laver ses pieds. Aïe. Moïse. Tiens, les parents même de Moïse, qui regardent de l'eau, la fois, disent, oh, notre petit est perdu. Oh! Mais pour eux, ils ne sont pas en train de l'abrutir. Pour eux, ils sont en train de lui donner un avenir quoi? Meilleur. Hein? C'est pas ça? Maintenant, si tu vois aussi, si Jean, si les Égyptiens, en temps, ce sont des athées, maintenant quand tu vas dire, maintenant, Moïse, est-ce que Dieu existe? Tu vas dire non. Tu vois, Kalmas a dit, tu vois, celui-ci a dit, il va commencer à parler. Ah, tu ne peux pas le convaincre à Dieu. Jamais. On dit, on l'a enseigné dans toute la salle des Égyptiens. Tu ne peux pas lui montrer qu'il y a Dieu. Et puis tu vas lui montrer que Dieu là, c'est l'éternel Dieu. Jamais. Tu ne peux pas.
tellement il est calé dans toute la sagesse des Égyptiens. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia! Pendant environ 40 ans. On dit 40 jours, 40 mois. Non. 40 ans. Ils vont essayer de faire de lui un Égyptien. Frère. Jamais ils vont l'éduquer comme un Hébreu. Ils connaissent quelle éducation des Hébreux. Jamais. Ils vont essayer de faire de lui un homme à l'image de Pharaon. Parce que Pharaon, ça c'est l'image parfaite de l'homme parfait de l'Égypte. Oui, tout le monde est comme lui. C'est l'homme parfait. Alors que dans le fond, Moïse n'est pas un Égyptien. Non. Dans le fond, Moïse n'est pas le fils de la fille de Pharaon. Moïse est un Hébreu. Moïse est l'homme que Dieu a prédestiné pour sauver Israël de la main des Égyptiens. Ça, c'est dans le fond. Tu vois, non? Hein? Dans la forme, quand on voyait Moïse, on ne disait pas c'est un Hébreu. Jamais. Habillement, Égyptien, parole, Égyptien, raisonnement, Égyptien, pensée, conception, tout, Égyptien. Même quand il vient danser, il est danse là, il connaît. Faut chanter. Moïse, tu donnes un cantique. Il ne peut pas chanter gloire à Dieu qui. Il ne peut pas chanter ça. Il ne peut pas chanter ça. Là, il va commencer à chanter. Nous la 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 la. Ah la 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 la. Tu les connais, non? Voilà. Il ne peut pas chanter comme ça. Ou bien, Marie, mère puissante du ciel, c'est toi qui brille de 1000 étoiles. C'est comme ça qu'il va chanter. Il va chanter comment? C'est comme ça qu'on l'a enseigné. C'est comme ça qu'on l'a éduqué. On dit, tiens, Moïse, viens manger. Il va faire comme ça. Et puis il va manger. Il va faire signe de croix. Il va faire comment? C'est comme ça qu'on l'a abruti. Jean, Moïse, viens prier. Alors il va parler. La Vierge. Bonjour la Vierge. Il va faire comment? Tu vas dire que non, c'est pas comme ça on prie. Il va te dire, mais qui t'a dit que c'est pas comme ça on prie? Moi, mes parents, c'est comme ça, ils prient. C'est mes parents qui m'ont enseigné ça. Alors que dans le fond, Moïse est un quoi? Hébreu. Maintenant, si c'est un Jacobman comme nous, on dit que viens dans ce Jean, il est dans Ados maintenant. Jean, Ados. Jean. On dit que viens dans ce Ados. Ouais. Mais là, quand tu veux parler, que non, le frère, pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Mais comment on ne fait pas comme ça? Comment on ne fait pas comme ça? Mais moi, je suis un Yayaou, le chien Yayaou, 100%. 100%. Voilà. Comme ça, on va commencer à parler. Il défend les Ayaou. Il croit que, si je te parle, il croit qu'il est Ayaou, il croit qu'il est Ivoirien, il croit qu'il est bêté, il croit qu'il. Tu as vu, non? Tu as vu ce qu'ils ont fait de lui? Hein? Il croit qu'il est français. Il croit qu'il est américain. Il croit qu'il vient parler. Il va parler chinois. Il croit qu'il est chinois. Hein? Maintenant, il fait comme les Bouddhas. Alors que dans le fond, comme je dis, Moïse n'est pas un petit bouddhiste. Jamais. Il n'est pas un Jacobman. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moïse n'est pas un Égyptien. Jamais de la vie. Qui est-il, Moïse? Même hébreu, même s'il est un hébreu. Moïse n'est même pas un hébreu. Mais il a dit, mais le prophète de la parole. C'est que les parents ont vu là, c'est pas hébreu. Ils ont vu prophète de la parole. Adorateur de Yahvé. La parole. C'est ce que ses parents ont vu. Et c'est ce qu'il est depuis l'origine. C'est les circonstances qui ont fait de lui un quoi?
Égyptiens, adorateurs de fétiches et puis de dieux. Voilà. Et on fait de lui un petit bébé, mangeur de saka. Qui ont fait de lui un petit chinois, qui ont fait de lui un petit musulman. Maintenant, il dit que Jean Allah, c'est lui, c'est Allah. Il n'a pas de fils, il n'a pas de fils, il n'a pas de fils, il n'a pas été créé, il n'a pas. Voilà. Maintenant, il récite ça maintenant. Aïe. Oh. Mais regarde ce qui est formidable dans notre histoire. C'est que ça là, ils ont pris l'abruti pour un temps. Ah, tu as vu non? C'est pour un temps. C'est toujours comme ça. Pour un temps, ils ont pris l'abruti. Pour un temps, ils ont pu lui enseigner toutes ces bêtises qu'ils appelaient sagesse. Pour un temps. Pour un temps, il a accepté tout ce qu'ils lui ont enseigné, toutes les théories et toutes les absurdités, les hypothèses et tous les mensonges qu'ils appellent sagesse. Pendant un temps. Pendant un temps, il a supporté. Hein, tu as vu ça, non? Alléluia. Et puis après, il a dit non. Non. Qu'est-ce que vous dites là? On dirait que vous êtes des menteurs. On dit il refusa. Il refusa. Je vais revenir ça pour toi. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Ah, c'est là le parole commence maintenant. Parce que ça, c'est l'extérieur que vous avez réussi à envoyer ça, à maquiller pour dire que c'est égyptien. Mais l'intérieur, lui, il n'est pas égyptien. C'est là qu'il y a problème. Donc, devenir grand. Qu'est-ce qu'il y a devenir grand? Ce n'est pas sa stature. Devenir grand, c'est l'esprit. Devenir grand. La partie de Dieu qui est en lui est devenue grande. Et c'est là maintenant qu'il a dit, il s'est réveillé. Aïe. Il a pris conscience. Non. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Là, il dit, non. Je suis un hébreu. Je suis un adorateur de Yahvé. Je suis le prophète de la parole. Moïse, devenu grand, va retourner à son origine. Où il est quitté là? Il est reparti là-bas. Il était quelque part avant d'arriver chez vous, dans votre famille. J'étais quelque part avant d'arriver dans la famille Wakou. Si, monsieur. J'étais en Dieu, mon Père, mon vrai Père, mon vrai Créateur. Avant d'arriver dans ce monde, c'est les circonstances qui m'ont emmené dans cette famille. Et puis, pendant un temps, vous m'avez abruti. Ouais, c'est pas toujours qu'ils enseignent des bonnes choses. D'ailleurs, la Bible dit, 1 Pierre 1, le verset 18, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre que nos pères nous ont donné. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or, que vous avez été rejetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité. Voilà, la vaine manière de vivre que lui aussi, il avait hérité de ça. Il avait hérité même. Moïse, qui lui a donné le nom là? Qui lui a donné le nom là? C'est la fille de Pharaon. C'est pas sa maman biologique, non, jamais. Et puis l'éducation qui va avec le nom là. Qui lui a donné ça? C'est sa mère adoptive, on va dire sa famille adoptive, sa famille pointant, sa famille à cause de certaines circonstances de la vie. Il s'est retrouvé là-bas et puis eux, ils ne pensaient pas mal faire, comme nos parents. Non, on ne pensait pas mal faire. Ils voulaient seulement te donner l'éducation qu'eux aussi ils ont reçue de leurs parents et que leurs parents ont reçu de leurs parents. Leurs connaissances qu'ils ont reçues. On t'a mis à l'école, le professeur ne pensait pas mal faire.
en essayant de mettre dans ta tête qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu. Il faut accepter, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Que tout est une question de toi-même, qui est ton Dieu. Il faut accepter ça. Et puis s'il te donne un devoir, même que tu dis qu'il y a Dieu, il dit non, il n'y a pas Dieu. Pas Dieu. Il ne pense pas mal faire. Non. Il pense c'est que c'était la sagesse qui était indiquée pour faire de Moïse un homme meilleur. Alors qu'à l'origine, Dieu lui avait un autre programme pour Moïse. Hey, frère, c'est là que ça. Tu as vu, non? Il y a programme, il y a programme. Il avait leur programme. Dieu aussi avait son programme. Et leur programme, là, c'est dans le temps qu'ils ont eu ça. Le programme de Dieu, lui, c'est à l'origine. Alléluia! Quand il créait le ciel et la terre, c'est là qu'il a décidé que Moïse serait son prophète. Maintenant, pour eux, là, c'est les circonstances. Quand Moïse est arrivé chez eux, on dit, attends, on va faire des petits là. On va faire des petits là. Un bon petit Égyptien. Un bon petit cadre égyptien. Tu vois, non, ça ne veut pas marcher. Hein? Du moins, ça marche pour un temps. Et puis après, Moïse, devenu grand, se révolte contre l'adoration des dieux, des dibis. Je vous salue Marie. Comme toutes ces fausses adorations, toutes ces fausses conceptions qu'on lui a inculquées, Moïse devenu grand. Il est retourné à la parole. Alléluia. Il est retourné chez les Hébreux. Oh, amen et amen. Donc on a la même idée aussi dans la vie de Abraham et Sarah. Lisez Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la main de ton père, dans le pays que je te montrerai, dans le pays que je te montrerai. La même idée est là. Je vous dis, Dieu là, il n'est pas deux poids, deux mesures. Jamais de la vie. Quand la même mesure qu'il a mesuré Moïse. C'est la même mesure qu'il a mesuré Abraham et Sarah. C'est la même mesure aussi qu'il va te mesurer. C'est toujours le même appel. Parce que dans le fond, ça dit toujours la même chose. Ils étaient où avant de rentrer dans le monde et puis devenir chaldéens? Ils étaient où? Hein? Maintenant, lui, il est dit, ité, pays, patrie, maison de son père. On a vu ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, quand tu vas partir là-bas, là, recommence ce que tes parents ont fait. C'est pas ce que ça veut dire. Ah, ça veut dire, laisse ce que tes parents t'ont enseigné. Laisse tomber. Laisse ce que les gens de ton pays considèrent comme justice. Laisse tomber. Comme tradition, laisse tomber. Maintenant, avec moi, on va commencer ce pourquoi je t'ai créé. Alléluia. Amen. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Et Josué dit dans Josué 24, verset 2 à 3, que ces hommes ont traversé le fleuve Euphrate. Et ils ont vu que le fleuve Euphrate, c'est le type du baptême d'eau. Baptême d'eau. La première chose quand Dieu nous appelle, la première chose qu'on fait, si vraiment on veut le suivre, on passe par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est quoi? Le signe de la mort. Mort à quoi? Ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Si tu n'acceptes pas de mourir, c'est que quand tu vas sortir de l'eau là, quand tu sors de l'eau là, tu vas vivre encore comme un Égyptien. Hein, vous n'avez pas dit comme un Canadien. Vous n'avez pas dit comme un Ivoirien. C'est même chose que tu continues de faire. Et là, tu n'as pas traversé. Jean, tu es allé te mouiller, puis tu es retourné. Tu es retourné encore t'asseoir avec eux. Hein? Josué 24, le verset 2 à 3. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. On a le même cas de figure que Moïse. Pareil. Hein? Donc quand ils ont pris Moïse, ils sont partis. Alors ils ont commencé à danser guerre avec Goli.
Le gars, il sort les phases de Goliath. Il maîtrise. Hein? Et puis arrivé un moment aussi comme pour Abraham, il a dit que j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je le fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa portion et je lui donnai Isaac. Voilà la raison pour laquelle il le prend. Hein? Alléluia. Ouais? On va exprimer la même idée. Tout le long des âges, et puis ça va arriver sur toi. Paf. Et puis, on voit si toi tu es comme Moïse, ou bien toi tu es un Égyptien. Genre, oui. Si tu es comme Moïse, là, quand tu vas entendre la parole, là, tu vas quitter. Ouais, tu n'es pas un Égyptien. Si tu n'es pas un Ivoirien, tu vas quitter pour revenir à ton origine. Mais si tu es un Égyptien, ça là, on va prêcher ici jusqu'à toi, tu es toujours avec I. Ouais, tu es pour eux. Voilà. Pourquoi Moïse les a quittés? Parce qu'il n'est pas un Égyptien. Voilà. Tu as compris, non? Abraham, pourquoi il les a quittés? Parce que dans le fond, Abraham n'est pas un Chaldéen, c'est un fils de Dieu. Il revient chez son père. Voilà. Moi, je vous avais donné mon gars là, c'était pour un temps. Moi, je vous ai donné mon gars pour que vous puissiez l'enseigner, pour que vous puissiez lui montrer le chemin. Regardez ce que vous lui avez montré. Maintenant, redonnez-moi ma chose. Redonnez-moi ma chose. C'est aussi une réclamation qu'il dit quitter. Ça veut dire que donne-moi ma chose. Je t'avais donné mon enfant. Je t'avais donné ma fille. C'est comme ça aussi, moi, je parle de nous qui sommes les pères. Je t'ai donné ma fille et mon fils. Tu crois que c'est pour faire quoi? C'est pour l'abrutir. C'est ce que tu crois? Bon, quand tu vas l'abrutir, là, un jour, je vais te dire, donne-moi ma chose. Hein? Je vais te le réclamer. Pour te montrer que c'est moi qui suis le propriétaire de tout. C'est ma propriété. Et maintenant, quand moi je cherche pas des gens qui vont être partenaires avec moi dans l'éducation de mes enfants. On l'a vu aussi ici, hein, dans la gestion de mon projet, dans la gestion de mon bien. Aujourd'hui, nous parlons ici de l'éducation, nous parlons de l'enseignement que l'on doit recevoir dans la famille. Et nous avons vu qu'ici avec Abraham, que la famille dans laquelle il était, la maison de son père, ils ne lui ont pas enseigné bon enseignement. Zéro. Il servait d'autres dieux. Il servait d'autres dieux. Et il avait les dieux, les goïs, les pakinous, les adjos, voilà, les bêtises comme ça, pèlerinage à la Mecque, les coloris comme ça. Voilà, c'est dans ça, il était dedans jusqu'à ce que maintenant Dieu dit, quitte-les! Sors de là! Abraham a obéi. C'est quitte ton pays, c'est quitte. Sors! Quitter, c'est couper le lien. Plus de lien. Terminé. Je n'ai pas dit que tu ne les fréquentes pas. Non, mais vous, toi et eux, vous avez quoi en commun? Si ce n'est pas peut-être, on va dire le nom. Vous avez quoi en commun? Vous avez la même vision. Vous savez que tu as un problème. Vous savez que tu ne les as pas quittés. Vous savez que tu ne les as pas quittés. Il ne faut pas venir nous mentir ici. Vous savez que tu ne les as pas quittés, frère. Donc, dans le cas, si toi, tu étais comme Abraham, tu n'allais pas quitter. Ah, tu vois? Ah, parce qu'il s'agit ici de faire quelque chose avec Dieu et non plus avec ses parents. Ce qu'il doit faire avec Dieu, c'est produire Isaac. Ça, il ne peut pas produire ça avec ses parents. Jamais. Jamais. On l'a vu? Il peut produire ça avec Ketura. Il peut faire ça avec Agar. Mais avec, lui-même, il a fait comment pour engendrer Isaac. S'il n'a pas quitté pour venir se mettre en couple avec Dieu, lui, il peut engendrer Isaac. Il va passer par où? Hein? Il va faire comment? Hein? Or, Isaac, c'est pas fruit des entrailles. Mais en fait, dans le fond, Isaac, c'est le fruit de la parole. Fruit de la parole ou fruit de l'arbre de la vie. Hein? Parce qu'un enfant, c'est le fruit d'un arbre. Or, on parle aussi d'arbre généalogique. Enfant, c'est fruit de l'arbre. De l'arbre de votre famille. Faut bien comprendre tous ces symboles de la Bible.
Mon frère, oui, tu es le fruit d'un arbre, de l'arbre de votre famille. Maintenant, si tu veux faire pour Dieu, là, si tu veux porter le fruit de l'arbre de Dieu, là, Dieu dit quitter. Maintenant, je dis, si à l'origine, tu étais dans ce programme, parce qu'on a vu comme pour Moïse, à l'origine, en réalité, parce qu'il était dans le programme, retourne à l'origine. Moïse était dans le programme, il a quitté. Et retourne vers qui? Vers qui? Le propriétaire de tout, le propriétaire originel. Voilà. C'est même pas ses parents. Et que Moïse, il quitte pour revenir vers ses parents. Il va faire quoi avec ses parents? Non. Il revient pour être prophète d'Israël. Il ne revient pas être prophète de sa famille. Il revient pour être prophète. Ça, c'est ça le programme. Et dans le programme, maintenant, comme je dis, c'est les 6% de la vie qui nous ont maintenant dit que Jean, il est ivoirien. Maintenant, on dit tous les Ivoiriens. Vous avez réunion là-bas. Pour aller faire quoi? Pour aller défendre le pays. Et Jean, vous le voyez, lui aussi, il a porté, il dit qu'il est chrétien. Vous le voyez, Jean, lui aussi, il a porté le rang blanc vert, il s'en va. Aïe. Et Jean, votre équipe joue aujourd'hui. Vous le voyez, l'ami, vous dites, allez les éléphants. Aïe. Donc, tu avais. Vous adorez toujours la même chose. Si tu te dis quelque chose, alors si tu dis que ça c'est compliqué, regarde pour Abraham. Regarde, moi je te montre quelque chose. Regarde pour Abraham. Je dis à Abraham, on l'a sorti d'une généalogie. Et puis maintenant, lui-même, il allait être le commencement d'une nouvelle généalogie. On dit qu'on t'a donné Isaac. Parce que pourquoi on a dit Abraham est père? Père, ça veut dire origine. Commencement de quoi? Une autre généalogie différente de celle de ses parents, des baroulés et puis des danseurs de Goli. Différent. Jamais même chose, jamais de la vie. Donc il devient maintenant une référence de la famille de Dieu. Maintenant, les hommes qui sont les seuls côté du fleuve, là, ils sont en train de danser à Djanou, là. Jamais elles peuvent comprendre, ils peuvent les comprendre. Jamais. D'ailleurs, ça on les a appelés par des Hébreux. Hein? La fois dernière, Genèse 14, verset 30, dit Abraham l'Hébreu. On n'a pas dit Abraham le Chaldéen. Il a traversé le fleuve là, c'est fini. On dit que c'est. En fait, les Chaldéens, il faut laisser ça. C'est noyé dans l'eau là. C'est fini ça. C'est terminé ça. Retourne à tes origines. Oh, alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Quelle belle leçon. Amen et amen. Mais je vais te montrer ça aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ici, ma soeur, mon frère. Luc chapitre 2, le verset 48 à 49. Alors, il est dit, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Oh, là, tu ne connais pas. Lui là, Jean, c'est ton enfant. Il faut bien regarder. Tes enfants, les autres là, tu ne les connais pas. Il faut bien regarder. Lui là, il n'est pas ton enfant. Toi, tu étais seulement une mère porteuse. Mais si, lui là, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas un hébreu d'être. Ce n'est pas un juif d'être. On va mettre en fait de toi ton enfant dedans de dire là. Genre comme les catholiques, ouais, quoi on appelle ça? En cas de prier la vierge, qu'elle prie son enfant. Donc c'est esprit comme ça, elle est venue pour mettre ça dans l'affaire. Regarde ce qu'il va lui dire. Regarde. Hein? Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici mon père et toi nous te cherchons. Et il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Aïe. On dit, petit, elle vous aide. Ah, mais ce qui parle. Oh, tiens. Celui qui est en lui là, ce n'est pas ton enfant. Jamais. Ce n'est pas ton enfant. Donc, il va te montrer que je ne suis pas ton enfant. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Aïe. Et il dit que même il ne comprit pas ce qu'il leur disait. C'est ça. Il n'a pas compris ce qu'il fait. Si il vient de leur dire, que mais vous me savez même pourquoi. On t'a dit que je suis votre enfant.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Pas venir, il faut dire que non. Jean, il a dit que, il faut bien, il dit, est-ce que je ne dois pas m'occuper des affaires de mon père? Alors que toi, tu dis, mon père et toi, on te cherche. Il dit que, oh, toi, tu ne comprends pas. Regarde, mon père, ce n'est pas lui là. Mon père, là, c'est l'autre là. Moi, je connais mon origine. C'est nous là, c'est nous, on t'attend. Voilà l'homme parfait là. Lui, là, lui, pour lui, il n'y a pas de souci. Hein. Lui, avec lui, il ne t'attend pas. Lui, il connaît où les quitter, il connaît où il s'en va. Il ne t'attend pas. C'est nous, on t'attend. Genre, le gars, il croit qu'il est un Ivoirien. Genre, le gars, il croit qu'il est une assemblée de Dieu. Genre, le gars, il croit qu'il est un baptiste. Genre, il ne connaît pas son origine. On m'a dit, mais enfant bâtard, il ne connaît pas qui est son papa. Il ne connaît pas sa source, sa vraie source. Celui de qui il est venu et celui à qui il va retourner. Tu ne connais pas? Quand tu vas quitter ici, tu iras chez les baptistes. Tu iras dans le village des Ayaou. Hein? Dans le village des Godets, des Bété. C'est ça? Parce qu'ils ont un gros village là-bas dans le séjour des morts. Tu vas aller retrouver tes parents là-bas. Si, tu vas les retrouver là-bas. Bon, peut-être de l'autre côté. Hein? Ceux qui n'ont fait pas quitter là. Eux vont retrouver les parents. S'ils vont les retrouver, mais de l'autre côté. De l'autre côté. Et ils n'ont jamais traversé le fleuve. Donc, ils seront tous de l'autre côté. Hein, les gens qui ne veulent pas traverser le fleuve. Regarde, ici, il y a un problème. Et le même problème se retrouve encore ici, dans Marc, chapitre 3, le verset 21. On dit, les paroles de Jésus ayant appris ce qui se passait. C'est-à-dire, Jean, ils savent comment ils ont élevé les enfants. Tu vois, non? Voilà, ils l'ont élevé pour qu'il devienne un bon petit juif. Je te dis, il ne faut pas me dire qu'ils l'ont élevé pour qu'il soit le Christ, le Fils de Dieu vivant. On sait que là, toi-même, tu ne connais pas la Bible là. Voilà. Et eux-mêmes là, est-ce que eux-mêmes là, ils ont la révélation de Dieu? Et puis eux vont l'élever pour qu'il soit le Christ, le Fils de Dieu vivant. Comment? Eux-mêmes ne sont pas des juifs. Quelle éducation ils peuvent donner à l'enfant de Dieu, à l'enfant que Dieu lui a apprêté? Si c'est son enfant, il l'a apprêté. Tenez mon enfant. Mais attendez, j'ai venu prendre ma chose d'elle. Voilà. Donc l'idée avec Moïse, là, c'est toujours là. Hein. Là-bas, Moïse était avec la fille de Pharaon. Avec Abraham, c'était toujours la même chose ici aussi. Il ne faut pas me dire. L'idée est toujours là. Hein? Donc, ils ont élevé le petit. Pour qu'il soit un bon petit, il faut une petite qui passe sur la tête. Genre, et que tous les rêves qu'ils ont pour lui, c'est comme pour Jean-Baptiste. Tous les rêves qu'ils ont pour lui, qu'il n'a qu'à devenir sacrificateur. C'est tous les rêves qu'ils ont pour lui. Ça ne dépasse pas ça. C'est pour ça que quand pour Jean-Baptiste, ils ont voulu donner le nom à l'enfant, ils ont dit que l'enfant n'a qu'à l'appeler. L'enfant n'a qu'à s'appeler Zacharie. Parce que ça veut dire que le programme qu'ils ont pour lui là, pour l'enfant là, il n'a qu'à devenir comme les gens de sa lignée. Le père de Jean-Baptiste, bon, qui était bien, il a ouvert la boutique, non, on va plus. Lui là, il ne va pas devenir comme les danseurs de guerre là. Il ne va pas devenir comme ça. Jamais. Et lui là, c'est la propriété exclusive du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous l'abrutir. Jamais. Jamais. Maintenant, ça arrive sur le Christ lui-même. On dit, ses parents ont appris ce qui se passait. Il est là-bas, il prêche, il condamne les églises, il mélange les sacrificateurs, il mélange l'ordre des sacrificateurs. Ils ont appris ça, ils disent, mais non, petit, mais qu'est-ce qui arrive à notre enfant? C'est pas comme ça, on l'a éduqué. Alors, maintenant, on dit que, viens pour se saisir de lui. Quand il disait, il est hors de sens. Non, petit, là, le petit, il a perdu la raison. Aïe, petit, c'est pas comme ça qu'on t'a éduqué. Il ne faut pas devenir un bon petit catholique. Un bon petit musulman. Il ne faut pas venir avec tes enseignements bizarres là. Frère, verset 31. Là maintenant, ils sont venus maintenant. Si sa mère et ses frères se terrain dehors, il dit qu'allez chercher petit là, il n'y a qu'à venir ici.
Hein? La foule assise autour de lui, on lui dit, voici ta mère, tes frères sont dehors, te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Ceux qui sont dehors là-bas. Jamais. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Lui, il n'est pas en train, il ne faut pas être parabole ici. Il te dit les choses bébés, c'est ce qu'il en a te dit. C'est vrai. Ceux qui sont ma mère, mes frères, les voici ici. En d'autres termes, si vous qui êtes là-bas, vous voulez être vraiment ma mère, mes frères, là, venez vous asseoir ici. C'est ce qu'il est en train de le dire. Oui. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, est mon frère, est ma soeur, est ma... Aïe, aïe, aïe. Un catholique, lui, il est perdu dans les films. Genre, il est en train de prier là-bas. Il n'a rien compris. Hein? Je te parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, aussi le type de Moïse. Hein? Ou bien Moïse est le type de Christ, pardon. Et nous savons que Jésus aussi, à sa naissance, les gens ont commencé à tuer les enfants parce que le démon savait que le Messie allait naître. Mais comme il ne connaît pas le mystère de Dieu précis, que c'est toi le Messie, il va tuer tout le monde. Hein? Tu vois ça, non? Et on connaît la suite. Mais ce qu'elle veut te montrer, c'est que je me trouve dans le même cas de figure. Cette fois-ci, il s'agit du Fils parfait de Dieu, autrefois Moïse, maintenant le Christ, entre les mains de qui? Des Juifs. Ils ont fait de lui quoi? Ils ont voulu faire de lui quoi? Un Juif. Ça n'a pas marché. Hein? Oh, alléluia. Amen. Pourquoi ça ne pouvait pas marcher? Parce que depuis l'origine, il est quoi? Il est quoi? Mais il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça c'est depuis l'origine. C'est pas Jean quand il a commencé à prêcher qu'il est devenu le Christ, non. Il est né Christ, Fils et Seigneur, je te lis ça ici. Luc chapitre 2, le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, vous êtes né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc voici ça, voici son origine. Il est né comme ça. Ça, c'est que vous avez fait là. Ça ne va rien changer. Hein? Le temps où le Saint-Esprit aura besoin de son corps pour exprimer sa pensée, là, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Hein? Si vous allez voir, il va se révolter contre vous. Et pourquoi il se révolte contre vous? Parce qu'à l'origine, on va dire que voilà quelqu'un qui connaît son origine. Hein? C'est les bandits là, qui ne connaissent pas leur origine là. C'est eux qui se comportent comme ils se comportent là. Hein? Jean 8, le verset 23, il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Pour lui là, c'est parfait. Pour lui là, il ne t'attend pas comme nous. Est-ce que je dois accepter? Parce que si j'accepte, papa et maman vont se fâcher. Si j'accepte, les gens de mon village vont se fâcher. Si j'accepte, pour lui là, c'est parfait. 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 Hein? Il connaît où il est quitté, il connaît où il s'en va. Il sait que c'est par rapport à la parole qu'il s'est retrouvé dans la famille de Joseph et Marie. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire faire de lui un juif. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ça ne peut pas marcher. Oh, alléluia. Mais maintenant, je vais te parler de toi et de moi aussi. Parce que tu dois savoir qu'il y avait une origine. Oh, alléluia. Si nous avons été prédestinés depuis l'origine à devenir ce que nous sommes. Oui, les chrétiens. Les chrétiens. Nous avons été prédestinés. On n'est pas arrivé là. On n'est pas arrivé là par hasard. Regarde mon frère. Ce n'est pas qu'on est arrivé là que nous sommes devenus des enfants de Dieu. On était déjà des enfants de Dieu. On était déjà. Autrement, tu ne vas pas venir. Je dis, si tu es un Ivoirien,
Si tu es un pentecôtiste, si tu es un catholique, si tu es un musulman, quand on va parler là, toi, tu vas choquer. Tu vas choquer. Ce que je te dis là, ça va te choquer. Et toi, ton origine là, oui, c'est vraiment, c'est ça, c'est catholique. C'est catholique. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, avant de ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Donc ceux qu'il a connus d'avance, avant ça c'est quand? Avant la fondation du monde. On dit cela ici, Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà, si vous voulez, on va dire quoi? Notre commencement, c'est là. Notre origine, c'est là. Céleste. Ouais. C'est là que tout le programme a été fait. C'est là que le choix a été déterminé. C'est là que les choses ont été, s'il y avait un programme. Alléluia. Oh, il dit, dans les lieux célestes, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Aïe, 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 aïe. Avant la fondation du monde, on dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les avait aussi prédestinés à semblables à l'image de son fils, et non pas à l'image de leurs parents, et non pas à l'image même des gens de l'Ancien Testament, mais à l'image de son fils. Et pourtant, nous savons que les circonstances de la vie ont fait que moi je suis né Kouakou. La première chose d'abord. Oui, d'abord. Oui. C'est là que moi, je pensais que ça avait commencé. Ah, quand je ne connaissais pas la Bible, je pensais que c'est là que j'avais commencé. Ah, non, c'est pas là que j'ai commencé. J'étais avant même de l'être Kouakou, j'étais déjà quoi, un chrétien, en Christ. Je dis ça pour toi. En lui, Dieu nous a élus en Christ. Dieu, nous, on était déjà en Christ. Déjà. À l'origine, on était déjà en Christ. Je n'étais pas en Kouakou, en Issa, ou en quoi que ce soit. Non. J'étais déjà en Christ. Maintenant, on va voir que les circonstances de la vie aussi ont fait que maintenant je suis né Kouakou. Et bien maintenant, on m'a éduqué Kouakou. On m'envoie à l'école où les Kouakou. Et les enfants de Kouakou. Et éduquer. Et toutes ces choses. Et on va t'apprendre maintenant leur tradition et leur religion. Et pendant un temps, oui, pendant un temps, tu vas aussi te soumettre. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour te dire, hé, donnez mon enfant. Je vais moi-même l'éduquer. Je vais lui montrer le chemin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? C'est formidable. Amen. Dans les circonstances de la vie qui ont fait de nous, comme on a vu avec Moïse, on a vu avec le Christ, on a vu avec Abraham, on a vu aussi parler de Paul, et toutes ces choses, ce sont des types. Mort à chaque fois, Paul c'était un juif, il a un abruti juif, tellement abruti juif, il a commencé à persécuter l'église de Dieu, jusqu'à ce que lui-même dit, quand le temps était venu pour Dieu, qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, pour que j'annonçasse la bonne nouvelle de l'évangile. À partir de là, je lui parlais de madame, papa, est-ce que tu es d'accord que je sois un chrétien? Et pourquoi? Pourquoi on va lui demander à lui? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui, qui t'a appelé dans son service. Il a demandé au chef du village, est-ce que tu veux que je sois chrétien? Et pourquoi? Il dit, je n'ai ni consulté la chair ni le sang. Mais j'ai répondu à l'appel. Alors que ça allait lui coûter la vie. Ça allait coûter la vie après. Ça allait coûter la vie. Hein, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ce que je te dis ce matin, c'est qu'il y a un appel. Dieu dans chaque âge. Ah, voyez, c'est la voix du Saint-Esprit.
Que celui qui a des oreilles entende la voix de l'Esprit. Les enfants de Dieu perdus dans les nations, dans les foyers, perdus dans la religion. Dieu à la recherche de ses enfants qui ont été adoptés par d'autres personnes. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Maintenant, quand tu es comme Moïse, quand tu es comme le Christ, quand tu es comme Abraham, si tu n'es pas un baoulé vraiment d'origine, comme tu le dis, et que ton origine est plus loin qu'à faire des baoulés, tu ne peux pas résister à l'appel. Jamais. Jamais de la vie. C'est résister à toi-même, tu ne peux pas. Hein? Moïse est devenu grand, refuse. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui peut faire. Il ne peut pas, il ne peut pas. Ils ont pris 40 ans pour l'abrutir. Mais malgré ça, il les a quittés. Il ne peut pas résister à l'appel. C'est les circonstances de la vie qui l'ont mené dans cette famille. C'est ce que je te dis, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour chaque homme. C'est pareil pour chaque femme. C'est pareil pour tous ceux qui ont été appelés au salut en Jésus-Christ. Alléluia. Arrivé un moment de leur vie, ils vont commencer à se poser les vraies questions. Comme Moïse devenu grand. Voilà, il est devenu grand. Commence à se poser des questions existentielles maintenant. Et les gens même là qui sont en train de m'enseigner là. Est-ce que c'est eux même mes dieux? Si? Est-ce que c'est eux mes dieux? Est-ce que mon origine n'est pas plus loin que ça? Donc Jean-Moïse a commencé à il ne dort pas, il est là, il réfléchit. Il réfléchit sur sa vie, il réfléchit sur l'existence. On est quitté pour venir sur la terre, etc., etc. Et puis un jour, il s'est levé et dit non. Maman, il appelait maman, la fille de Pharaon. Maman, je ne veux plus que tu m'appelles ton enfant. Là, tu aurais pensé quoi? Dire petit ingrat. Hein? Non, on t'a recueilli, on voulait te tuer. On t'a recueilli, on t'a éduqué, on t'a lavé. Tu es devenu grand maintenant, puis tu nous dis des imbéciles, des choses comme ça, tu nous insultes. Ouais, parce que tu serais choqué. Moïse est devenu grand. Refusa. C'est révolté. Alléluia. Contre quoi? Contre ce qui n'est pas de la parole originelle. C'est pas ça ma destinée. Amen. Donc vous voulez faire de moi quelqu'un que Dieu, vous avez un programme qui est contraire à celui que Dieu a pour moi. C'est ça? Et dans ce monde, malheureusement, dans beaucoup de familles, les gens ont des programmes qui sont contraires au programme que Dieu a pour ses enfants. Dans beaucoup d'églises, les gens ont des programmes contraires à ce que Dieu a pour ses enfants. C'est pour ça que dans chaque âge de l'église, il y a toujours la voix de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Et l'enfant de Dieu va forcément entendre la parole, c'est-à-dire comprendre ce qu'on lui dit. Il peut comprendre. Moïse pouvait comprendre. On lui dit que là, Moïse, en réalité, tu vois, ceux-là, ce n'est pas vraiment tes vrais parents. Ceux-là, vraiment, ce n'est pas vraiment ton vrai père. Mais vraiment, ton origine remonte plus que lui. Lui peut comprendre. Lui peut comprendre. Maintenant, prends l'Égyptien. Les Égyptiens, ceux-là, ce n'est pas vraiment tes vrais parents. Comment tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ce n'est pas mes vrais parents? Non, ça, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas comprendre. Parce que c'est un Égyptien. Égyptien, sort de l'Égypte pour retourner à la parole. Est-ce qu'il peut comprendre? Non, c'est un Égyptien. Hein? Moïse, quitte l'Égypte pour revenir à ton origine. Oui, lui peut comprendre. Hein? Alléluia! Amen! Dans ce temps de la fin, c'est pareil, mon frère, ma soeur. La voix de Dieu pour ce jour, c'est le retour à la foi originelle. L'enfant de Dieu peut comprendre. Mais le catholique peut-il comprendre? Le baptiste peut-il comprendre? Assemblée de Dieu, tu peux comprendre? Bref, celui qui a du monde, est-ce qu'il peut comprendre? Quand il quitte, il peut comprendre. Mais lui, il appartient à la chose là. Il peut se détacher.
Est-ce qu'il peut quitter ce qui est lui-même? Non. Il ne peut pas partir. Pourquoi il ne peut pas partir? Parce qu'il appartient au monde. Jésus-Christ pouvait partir parce qu'il a, comme il a dit, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde, donc moi je peux partir. Moi je suis un étranger. Mais vous êtes des originaires de la Côte d'Ivoire. Donc quand la Côte d'Ivoire parle, vous êtes concernés. Mais moi je ne suis pas concerné parce que moi je suis un étranger. Ouais. Donc moi dans la voix de Dieu se fait entendre, moi je la comprends parce que ça c'est la voix de mon royaume, c'est la voix de mon pays, c'est la voix de ma patrie, c'est la voix de la maison de mon père. Dit, fils, viens vers ton père. Moi je viens parce que c'est mon père. Je viens. Oh, alléluia. C'est comme dans Luc chapitre 15. Le fils prodigue. Regarde ce qu'il a dit concernant cet homme. Il dit dans Luc 15, le verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père du pain d'abondance, et moi ici, je meurs de faim. C'est lui seul qui peut parler ça. Les autres ne peuvent pas parler ça là. Jamais. Jamais. C'est lui seul qui peut rentrer en lui et puis parler ça. C'est lui seul. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Lui seul, il a quitté, il se retrouvait dans ça là. Il connaît son origine. Il sait qu'il n'est pas en vrai là. En vrai, il n'est pas mangé à l'époque. En vrai là, lui, il ne mange pas. Lui, il mange la nourriture saine. La nourriture révélée. C'est les circonstances de la vie et lui-même sa convoitise qui l'ont mené à aller manger l'adultère. Maintenant, il mange l'adultère, il mange l'impudicité, il mange l'ivrognerie, il mange la cigarette, il mange les choses du monde. Et, tiens, il a mangé ça pendant un moment jusqu'à après. Je fais quoi même avec ces gens-là? Aïe. Mais attends, moi c'est ça où je suis quitté. Je sais que dans la maison de mon père, on ne me traitait pas comme ça. Mais dans la maison de mon père, est entré en lui-même. Oh, alléluia. Est-ce que ce matin, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, regarde ta condition. Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et pour te révolter contre le péché? C'est ça. C'est révolter, dire non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne vas pas continuer de gérer ma vie, démon. Non, 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 péché. Tu ne vas pas continuer de gérer ma vie. Non, 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 non. Non. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas me maltraiter comme ça. Pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. Non, étant entré en lui-même, il dit non. Aïe, aïe, aïe. C'est ça les vrais révolutionnaires. Le monde de Dieu, ce n'est pas révolution, ça. On prend comme les djihadistes, les Hamas. Nous, on prend un fusil pour aller tuer les gens. Nous, on se révolte contre ce qui offense notre Père. On se révolte. Autant on se révolte. Non, non, non. Tu ne vas pas m'abrutir. Non, tu ne vas pas m'abrutir. Non, jamais de la vie. Ça, c'était pendant un moment. C'était circonstanciel. Et puis ça, c'était pour un temps. Mais non, on est arrivé là. Pour laisser ça, moi, je ne suis plus dedans. Regarde, il n'est pas revenu avec le go, il n'est pas revenu. Tu vois, c'est ça, nous, notre problème. Nous, on dit qu'il est enfant de Dieu. S'il revient, quand il revient là, il revient avec ses maîtresses. Voilà. Aïe. Ça, c'est quelle sorte de révolutionnaire, ça? Hein? Quand il revenait là, il n'a pas pris le cocotier là, et ici, et puis il revient avec les cocotiers. Toi aussi, frère, il faut regarder pour lui là. Il ne revient pas avec ça. Hein? Même si c'était un drogué, un fumeur, tout ça, il a jeté tout ça, il a jeté toutes ces choses-là. Hein? Il n'est pas revenu avec ses amis des jeux vidéo, tout ça. On revient, nous tous quand même. Venez. Vous là, je vous aime tellement. Venez, on va partir. Non, parce que moi, je ne peux pas me séparer de vous. Si je me sépare de vous, je suis mort. Il va faire quoi avec ceux-là? Ils vont abrutir sa vie. Hein? Il faut regarder l'enfant de Dieu. Il faut regarder pour Moïse. Il faut regarder pour le Christ. Il faut regarder pour Abraham. Regarde à chaque fois qu'il devait partir. Il devait partir. Ça concernait eux seuls. L'appel était intérieur.
Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut discuter tout. Demain, je vais partir. Non, après demain, chaque fois qu'on presse, cette fois-ci, je vais faire. Il ne fait pas. Demain, on presse. Cette fois-ci, je vais faire. Tu vas mourir dedans. Oh. Tu vas mourir là-bas. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter. De toute façon, on va arriver aussi. Mort même là, mort là. Ça fait partie de l'appel. Tu ne sais pas ça? Hein? Tu vois. Donc, il croit que quand on dit appel, Dieu nous appelle, Jean, c'est seulement appel à la conversion. Et la mort, ce n'est pas appel. Ce n'est pas appel. Enlèvement, ce n'est pas appel. Ce n'est pas même appel. Là. Hein? Tu n'es pas quelque part qui on t'appelle. Et puis on dit, hey, toi là, tu vas venir nous servir ici, ouais. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Refuse ça là. Si tu refuses ça, mort lui va venir. Maintenant, si tu vas gérer, comment tu vas gérer avec mort là? Et puis il va te laisser. Et puis tu vas tout rester avec tes amis là. Avec tes bordels là. Hein? Donc tu vas gérer avec eux. Avec lui. Il faut bien m'écouter. Forcément, tu vas quitter. Quand même. Non, Dieu, je te dis, Dieu là, il s'est bien assis pour réfléchir avant de créer. Faut pas, tu ne peux pas venir le tromper. Tu ne peux pas, jamais. Il a tout calé. Tu ne peux pas, tu refuses l'appel. Forcément, lui vient. Il t'appelle aussi. Ouais. Ou bien enlèvement vient, on t'appelle. Tout ça, c'est appel. Quitter origine. Quitter quoi? Mon frère, ma soeur. Mais quitter, c'est le milieu adoptif. Un monde qui n'est pas pour toi. C'est ce que ça veut dire. C'est pas, pourquoi on te prend? C'est que ce n'est pas pour toi. Et puis maintenant, retourne à l'origine. Retourne à qui? Quand quelqu'un me retourne à qui? Il me retourne à Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. Dieu reprend sa chose. Si tu es fâché, ça c'est ton affaire. Mais si ça te choque, ça c'est ton problème. Mais de toute façon, dans tous les cas, comme je t'ai montré depuis le début, là, pour Moïse, là, ça a choqué les gens. Petit, là, nous, on l'a. Petit, là, il était sous le Nil, là-bas, les crocodiles voulaient le bouffer. Nous, on l'a attrapé, le petit, on a lutté le crocodile, on a arraché le petit. On est venu, on l'a éduqué, on a financé. Il arrive, il est devenu grand, mais il dit que non, nous, on n'est pas ses parents. Un petit ingrat, même pas reconnaissant. Tu crois que ses parents ont dit quoi? C'est pas, tu penses qu'ils ont dit quoi? Tu penses qu'ils étaient contents de le voir retourner à Dieu? Oh. Surtout que oui, ça va venir le combattre. Hein? Ruiner toute l'Égypte. Tuer Pharaon avec toute son armée dans la mer Rouge. Tu crois qu'ils sont contents? D'accord. Depuis quand Dieu prend sa chose, depuis l'homme se réjouit. Nous les égoïstes là, depuis quand Dieu lui prend sa chose, puis nous on se réjouit. Hein? On se fâche. Si, on se fâche. On fait comme c'était pour nous, alors qu'on nous a donné ça pour un temps. Il te dit quelque chose. Il faut bien regarder la parole de Dieu. Hein? On va donner ça pour un temps. On dit, bon, même le corps de Tial, on dit, bon, ça c'est pour un temps. Hein? Maison, on dit c'est pour un temps. Etc. c'est pour un temps. Hein? Mais souvent, même à cause de ces choses-là, à cause de ça, on n'adore plus Dieu. On n'adore plus. Et souvent, mais c'est à cause de ça que souvent on perd certaines choses. Mais à cause de ça, mais c'est devenu comme comment on va dire quoi? C'est devenu l'idole, c'est devenu un blocage. C'est la chose là d'abord avant Dieu. Je dis, bon, attends, tu vas voir. Comment tu as donné là? Tu veux maintenant me partager? Tu vas voir. Voilà. C'est ça qui est arrivé. Regarde, ici, c'est le grand mystère. Le grand mystère dont nous sommes en train de parler, c'est le mystère de l'adoption. Comment Dieu adopte ce qui était à lui. Pour dire racheter. On ne va pas dire acheter. Racheter, ça veut dire que la chose était à moi. J'ai perdu la chose. Et puis maintenant, un bandit ou bien quelqu'un d'autre là-bas a pris ma chose. Regarde comment il est en train de gâter ma chose. Alors maintenant, il a vu, ah, mais regarde comment il est en train de faire ma chose. Oh non, redonne-moi ma chose. C'est ça. C'est comme ça, Dieu réclame, il reprend sa chose. Il te reprend entre les mains du Seigneur. Et il a dit que si tu es comme Moïse là, quand tu es comme Moïse là, toi-même en toi-même, comme tu es comme ce fils prodigue là, en toi-même là, tu vas toi-même dire non, où je suis, c'est pas bon, c'est pas ma nature. C'est pas convenable. C'est une façon de vivre. C'est pas la façon de vivre de la maison de mon père. On dit que
je me lève, il dit quoi? Je me lèverai. Et je dirai à mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne avec ton fils. Traite-moi comme l'un de mercenaires. Il faut même me traiter. Parce qu'en temps même, je préfère souffrir de la maison de mon père que de souffrir avant de péché. Quand même. Un péché va me faire souffrir. Les maris de nuit, etc., vont me faire souffrir. Ils vont gérer ma vie, me ridiculiser. Alors que j'ai un père. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, savoir qui tu es. Non. Le chrétien n'est pas comme non, il n'est pas comme les autres. Je suis désolé. Le chrétien n'est pas un Ivoirien. Ça, c'est pas vrai. Le chrétien n'est pas baoulé. C'est pas vrai. Le chrétien, c'est quoi? C'est le Christ. C'est le Fils du Dieu vivant. C'est l'héritier de Dieu qui, à cause des circonstances de la vie, et ils se retrouvent dans la maison des idolâtres. Ils se retrouvent dans la maison des pécheurs. Ils se retrouvent dans la maison des gens. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont faire maintenant. Ah ben, ils ont commencé à lui donner l'éducation de bassesse là. Et pendant un moment, il a cru en ça. Mais quand maintenant, à un moment, quand même, il y a toujours cette lumière, il y a toujours cet absolu de Dieu qui est en lui, qui fait qu'il veut forcer, se mettre dans quelque chose, que lui-même, ça le dérange. Quand tu es dans le péché, là, tu es heureux. Bon, est-ce que tu n'es pas un enfant de Dieu? Quand même. Tu es content, tu ne souffres pas. Ça ne te fait pas mal. Tu es heureux. Ah, moi, c'est que là, il y a un problème. Hein. Là, c'est un gros problème. Bon, c'est que tu es un Égyptien. L'Égyptien, lui, il était chez lui. Hein, même ce fils-là, quand lui, il a quitté là pour venir, là, ils ne l'ont pas suivi. Jamais. Il ne peut pas le suivre. Ils ne sont pas enfants de. Où ils sont là? Ce n'est pas leur maison. Ils vont aller faire quoi là-bas? Ils vont aller faire quoi là-bas? Ils sont chez eux. Là, ils restent chez eux. Et puis, chacun s'en va chez lui. C'est comme ça. Chacun revient à son origine. Oh, alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. C'est formidable, mon frère chrétien. Alléluia. Regarde ici, Romains chapitre 11, le verset 24. Paul essaie d'expliquer cela encore ici. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur propre nature, sur leur propre olivier. Il parle ici de deux arbres qui étaient dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Hein? L'arbre de la vie, c'est quoi? Jésus-Christ. Amen, qui est devenu Jésus-Christ. L'arbre de la vie, là-bas, c'était une image. Donc, c'était une parabole que Dieu utilisait pour nous parler des deux arbres qui sont à l'origine des espèces, de toutes les espèces, notamment des deux espèces humaines que nous avons, c'est-à-dire l'espèce selon la chair et l'espèce selon l'esprit. Tu comprends? Oui, s'il y a deux espèces. Donc, hein, Jésus en a parlé ici aussi dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit en vérité, je le dis, si un homme de l'air, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ok? Amen. Donc, ce qui est né de la chair, ça dit que papa et maman, hein, ils ont fait alliance, et puis toi, tu es leur fruit. Parce que papa et maman, c'est aussi ces arbres fruitiers. Hein? Et puis maintenant, toi, tu es le fruit de leur relation. Hein? Voilà. Donc, tant que l'homme naît comme ça, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Vous n'avez pas dit chair, ça veut dire quoi? Animal, terrestre, diabolique. C'est le contraire de l'esprit. Ouais, c'est le contraire. Ouais, tout ce qui est chair est contraire à l'esprit. C'est l'opposé. C'est aussi un homme, mais un homme opposé. Ah. Lui, il mange les choses charnelles. Hein? Voilà. Maintenant, ce qui est né de l'esprit, là, lui, il mange les choses spirituelles. Ça, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Qui a été prédestiné. Tu comprends? En Christ. OK? Pour entrer dans cette sorte d'humanité. Alléluia. Bien maintenant, cet homme-là,
Il est d'abord né selon la chair. Et ce que Paul explique ici dans les deux âmes. Le premier âme, par quel âme on est descendu? Par quel âme toi et moi on est venus sur la terre? Par quel âme? Premier âme là c'est quoi? Le charnel. C'est l'âme de la mort, c'est le charnel. Hein? Et il dit, nous qui étions on va dire, branche de cette âme, ce qu'il dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage. Donc le premier âme, Paul appelle ça olivier sauvage. Parce qu'il y a l'olivier franc et puis l'olivier sauvage. Donc comme même, on va dire quoi? On va dire quoi? Il y a chien, on va dire quoi? Il y a chien domestique et puis il y a chien sauvage. Oui, il y a animaux domestiques et animaux sauvages. C'est pas ça. Il y a le sauvage et puis il y a le domestique. Il y a l'autre, lui, tu ne peux pas le domestiquer. Jamais. C'est un sauvage. C'est sa nature, il est sauvage. Hein? Voilà. Donc, la première chose où nous étions un fruit de l'olivier sauvage. Mais Paul dit ici qu'on nous a coupés. On nous a coupés pour nous envoyer maintenant, c'est quoi? Si l'olivier, alléluia. On nous a pris là-bas, parce qu'en réalité, nous, on est prédestinés à quitter là-bas pour venir ici. Voilà. C'est ça qui t'explique. Nous, on était prédestinés. Mais les circonstances de la chose ont fait qu'on est venu ici d'abord. On est passé ici pour être quoi? Comme Frère Branham a dit, pour connaître le rachat. Pour que nous, on ait des sujets d'adoration que les anges n'ont pas. Parce que si on venait directement ici comme les anges, on n'allait pas adorer Dieu, dit Dieu est Père. Dieu est quoi? Est notre Rédempteur. Dieu est notre Sauveur. Nous, on n'allait pas connaître cette louange. Aïe, aïe, aïe. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Alléluia! C'est pourquoi il nous a fait faire ce détour. On n'est pas passé directement dans la vie éternelle. On est venu par la vie charnelle. Pour être quoi? Coupé. Coupé. C'est-à-dire arraché. Réclamer. Récupérer. Après, il dit, donne ma chose. Donne mon fils. Donne ma fille. Aïe, alléluia. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai besoin que mon fils puisse porter mon fruit. Il a assez utilisé pour porter ton fruit comme ça. Tu as vu ça avec les enfants d'Israël, non? Hein? Et ici, Exode, chapitre 8, le verset 16. Exode 8, 16. Je parle de quelque chose ce matin, mon frère. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, bon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. En d'autres termes, tu les as assez utilisés pour danser hier. Hein? Voilà. Tu les as assez utilisés pour chanter le Je vous salue Marie. Hein? Tu les as assez utilisés pour mentir. Donne ma chose. Alléluia. Laisse aller. Maintenant, Pharaon est content. Hein? Jamais. Il n'est pas content. Alors que ça ne lui appartient pas. Tu as vu? Hein? Alors que ça ne lui appartient pas. Maintenant, tu vois, je place encore la mort. Hein? Tu as vu, non? Quand la mort vient là, et puis Dieu lui prend sa soupe. Tu vas pas me dire que Dieu envoie l'enfer. Dieu prend son enfant. Toi et moi, on est contents. Hein? Ah, tu vois, on va faire comme Pharaon. Jean, tu vois, quand on lit la Bible, nous, on ne lit pas bien. Nous, on ne lit pas bien. Nous, on dit, Jean, Pharaon ne voulait pas. Toi-même, là, quand la mort vient prendre ce que tu avais utilisé, et tu croyais que c'était pour toi, et que Dieu dit, non, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est ma chose. C'est mon fils, c'est ma fille. Donne mon fils. Tu es content? Même si tu es chrétien. On n'est pas content, hein? Quoi? Dieu, pourquoi tu peux faire ça? Mais le contrat tel que je te donne pour un temps. C'est pas dit que je donne toujours. Voilà, le contrat, c'est ça le contrat. Pour un temps. Oh, alléluia. Amen. Frère, ce que Dieu a dit à Pharaon là, il nous dit ça aussi. Il nous dit ça aussi. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu ne dit pas ça. Hein?
Mais si c'est un homme de foi, il sait que Dieu, je laisse partir. Parce que là où la personne s'en va, c'est pas pour aller danser gay. Il s'en va maintenant dans un pays où coule le lait et le miel. Oh, alléluia! Il s'en va, il quitte la souffrance de l'Égypte. On croit qu'on est au paradis ici. Dans l'Égypte que toi tu es là. Toi tu es dans quel paradis? Hein? Souffrance d'Égypte dans laquelle nous on est ici, tous là. Tu es dans quel paradis? Ici c'est la terre, ici là, on n'est pas tourné les génies. Voilà le Benjamin Netanyahu là-bas, il disait la fois de mesdames, ma femme, garde la main, est-ce qu'il dort? Dans les 2 jours, la main, est-ce qu'il dort? Lui là. Ah. La pression qui est sur lui là. Ça, genre, même s'il te dit que, quand vous donnez, viens prendre ma place, tu vas dire non. Que c'est bon. Où je suis même, c'est mieux. Là, il faut rester dans ton coin là-bas. Tu n'as pas dit que tu veux être Premier ministre. Ouais, Premier ministre. Si la terre ici là. Frère, on est tous dans l'Égypte. Si, tant que tu es dans ce corps, tu es en Égypte. Tu es en Égypte. Même si tu es chrétien, tu es en Égypte. Oui. Ce corps, souvent même là, genre, il y a un petit truc qui arrive, tu es fâché. Il y a un petit, on dit, viens louer le Seigneur, il a attristé. Et pourquoi il a attristé? Genre, parce que peut-être il n'a pas gagné quelque chose que lui voulait, genre, il est fâché. C'est ça l'Égypte là. Hein? C'est ça l'Égypte qui te montre, mon frère. Je te montre l'Égypte là. On est tous dedans subi la pression de l'Égypte. Hein? Des Égyptiens qui sont sur nous. Et Dieu a dit ici aux enfants d'Israël, Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Quand il nous a dit qu'on vous êtes en Égypte, quoi. Quoi, vous avez de souffrir, hein? Hein? Et j'ai entendu les cris qu'ils vont pousser ces oppresseurs. Problème de maison. Il faut louer, loyer, il faut payer maison, il faut mettre l'enfant à l'école, il faut faire zizi, il faut faire cela, il faut faire des... l'enfant ne travaille pas encore, l'enfant aussi, c'est un bandit, voyou, etc. Il faut subir ces pressions. Ici, au travail, il faut subir les pressions là-bas. Tu viens encore à la maison, madame aussi, les enfants sont là. Ah! Ça, c'est le paradis, ça. Et puis, il dit que genre, quand la mort vient, il veut négocier avec la mort, comme un pharaon là. Pharaon, on dit que laisse-les aller, il dit qu'il veut négocier avec eux. Ils n'ont qu'à rester. Aïe. Oh. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter. Alléluia. Parce que quand il les regarde, et qu'ils sont en Égypte, quand il les regarde, ils sont en tombe. Pourquoi il dit faire monter? Ils sont au séjour des morts. Quand il les regarde là, vous croyez que vous êtes aux États-Unis? Vous croyez? Vous êtes dans tombe. Parce que c'est dans tombe, on dit on fait monter. Séjour des morts, on fait monter. Hein? Pour les faire monter de ce pays dans un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Mais ici, là, quand la mort vient de prendre là, les bandits là, ils restent sur la terre là-bas. Voilà, ceux qui nous fatiguent là, ils restent là-bas. Si, ils restent là-bas. C'est eux qui nous créent, c'est eux là, c'est eux qui créent les problèmes des Égyptiens, c'est eux. Hein? Ils restent là-bas. Et puis toi, tu t'en vas maintenant dans le pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Mais est-ce que les gens sont contents de te laisser partir? Non. Ils ne sont pas contents. Il faut partir, il faut partir. Non. Vous devez retenir la personne. Pourquoi il va partir? Hein? Et puis maintenant, on finit aussi avec ça. Toujours là-bas, Exode 3, on va voir ici une autre idée de l'enlèvement. Exode 3, le verset... J'ai dit Exode 3, pardon. Matthieu 3, le verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Tu as vu ça, non? Alléluia. Ça dit pas avec des images.
Il a dit que l'image dans l'enseignement est plus forte. Hein, amasser le blé dans le grenier et brûler la paille dans le feu. Alors que le blé et la paille étaient tous dans le même lieu, dans le même champ. On va dire que sur la même plante. Hein? C'est pas ça. Ils étaient ensemble. Ok? Alléluia. Mais maintenant, on dit prendre le blé, amasser le blé, c'est récolter, enlever. On enlève le blé. On enlève le blé. Alléluia. On enlève ceux qui sont. Si le blé là, c'est le grain. Amen. C'est-à-dire ceux qui ont été prédestinés dans la semence originelle à devenir blé. C'est ça. Ils étaient à l'origine. À l'origine, ils étaient dans la première semence qu'on a mis en terre. À l'origine, eux ne vont pas devenir feu. Jamais. À l'origine, eux vont devenir aussi même blé. C'est même blé à la fin. Hein? Ok? Et puis maintenant, c'est eux qui sont enlevés. Alléluia. Bon, maintenant, quand Dieu va t'enlever là, il va te prendre, toi, tes parents, tes enfants, vous tous, vous allez partir au ciel. C'est ça. Il va te prendre, vous tous, vous allez partir. Il ne va pas t'enlever toi seul. Vous là, donnez ma chose. Il ne veut pas faire ça. Hein? C'est pas même chose avec Moïse. Il va enlever, ça veut dire que tu étais quelque part. D'ailleurs, il a monté le titre. Tu étais quelque part dans la tige de blé. Et puis on prend seulement les blés. Et puis les autres là, on les laisse là-bas. On te prend toi seul. Hein? Maintenant, si toi et madame vous êtes blé, c'est qu'on vous prend vous deux. Si toi et les enfants vous êtes blé, on vous prend vous tous. Mais s'il y a deux qui sont restés faibles, et ils restent. Je dis, même si on vous a attaché, dis que moi avec mes parents, c'est mon pied. Même si on vous est attaché, même attaché, vous marchez ensemble, à la queue levée comme les canards. Hein? Et ils vont partir, toi tu vas rester. Ouais? Qu'est-ce que c'est, mon frère, ma soeur? C'est revenir à l'origine, à celui qui est le propriétaire. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est aussi quoi? Réclamation. Réclamer qui? Mais réclamer son fils. Réclamer sa sémence. Le blé, c'est la sémence. Mais la sémence de qui? Mais la sémence originelle. Oh, frère. Alléluia. Au commencement, il y a une sémence originelle. Et puis à la fin, ceux qui sont comme la sémence originelle, c'est eux qui seront réclamés. C'est eux qui réclament. Ils étaient prédestinés à être comme lui. Amen. Peu importe. Là, on va dire quoi? La nationalité. Peu importe. Parce qu'en réalité, je te dis, ce n'est pas des gens de ce monde. Non. C'est des gens qui appartiennent à notre monde. Ils appartiennent à une autre nation. Et ils retournent à la maison de leur père. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Prépare-toi à ça. Chrétien. Ou on va dire, accepte ça. Chrétien. Marche avec cet esprit. Marche avec cette mentalité. Autrement, c'est que l'enlèvement, ça te fait mal même déjà. Que, voilà, ils sont en train de faire leur guerre là-bas. Pourquoi je ne suis pas allé dans le guerre? Pourquoi je ne suis pas allé dans le guerre? On n'a pas dit que nos parents. C'est que l'enlèvement aussi n'est pas pour toi. Si on te prend, ça va te faire mal, non, encore non. C'est pas ça. Si Dieu veut te prendre, et puis il te prend pour aller vers lui, ça va te faire mal, non? Hein? Tu veux rester à les baoulés, non? Voilà. Tu vas rester avec eux. Tu veux rester avec les Ivoiriens, non? Hein? Peut-être que tu restes avec eux. Parce qu'enlèvement, ça veut dire que tu ne vas pas rester avec eux. Enlèvement, ça veut dire qu'on va mettre la différence entre toi et eux. Enlèvement, ça veut dire qu'on va te montrer que tu n'es pas comme eux. Enlèvement, c'est ce que j'avais dit. Mais autrement, dites-moi l'enlèvement, qu'est-ce que c'est? L'enlèvement, c'est la même chose que Dieu a fait avec Moïse. C'est ça, c'est l'enlèvement. C'est la même chose qu'il a fait avec les hommes en Égypte. C'est ça l'enlèvement. Hein? Mais il a pris ce qui était à lui.
Il n'a pas pris les Égyptiens. Non. Il a pris Abraham et Sarah. Et il n'a pas pris les Chaldéens. Alléluia. Il a pris Jésus-Christ. Il a ressuscité. Et il a fait asseoir la gloire de Dieu. Il n'a pas pris tout le monde. Maintenant, maintenant attends-toi aussi à connaître la même chose. Alléluia. Prépare-toi à ça, chrétienne. Amen. Mais pour arriver à ça, on a vu que comme Moïse, tu dois commencer si tu es devenu grand là, refuse. Hein? Refuse. Refuse leur tradition. Ah ouais, si tu es devenu grand, refuse. Montre que tu es un enfant de Dieu. Hein? Et que c'est les circonstances de la vie, hein, qui a fait que je suis atterri dans votre famille là. Hein. Sinon, en réalité, moi, je suis du ciel. Ouais, on peut pas venir me chercher. Et puis, on va partir. Alléluia. Quand pour Enoch, on dit que Dieu, il a regardé Enoch. On dit Enoch, il a vu que Enoch lui plaisait. Et puis, il n'a pas laissé chez ses parents là-bas. Il continue avec eux là-bas. Quand tu plais à Dieu, là, il te prend. C'est comme ça. Si quelqu'un est fâché, ça c'est son affaire. Hein? Si quelqu'un est fâché, ça c'est son problème. Je te répète, quand tu plais à Dieu là, il dit, ah, mais toi-même là, frère, sois sérieux. Toi-même quelque chose te plaît, tu pars devant le magasin, la chose te plaît, tu fais quoi? Tu as l'argent pour payer, tu prends. Tu prends. Oui. Quand quelqu'un plaît à Dieu, si tu plais vraiment à Dieu, il te prend. Oui, c'est comme ça il fait. Il te prend. Pour partir. Il dit, oui, lui, il me plaît. Donc, je vais le prendre pour aller dans mon gouvernement. J'ai besoin de lui. Eh bien, il te prend. Voilà. Tu reviens au Père Céleste. Alléluia. Afin de porter les fruits pour le Père Céleste. Chrétien, as-tu compris cela? As-tu compris cela? Alléluia. Alors, on va s'arrêter là. Frère, le Saint-Esprit nous aide à comprendre le grand mystère de la vie. Le grand mystère de la vie. Frère, comprends le grand mystère de la vie. Et puis, tu auras, on va dire quoi, réponse aux choses qui sont bizarres, que nous tous, moi, on ne comprend pas souvent. Hein? Comprends le grand mystère de la vie. Alors, on va chanter le chant